C'est l'Halloween aujourd'hui dans la leçon de vie numéro 11. C'est l'Halloween parce qu'on va travailler avec des ellipses qui sont un peu déguisées. Des ellipses déguisées, c'est des ellipses qui sont pas nécessairement sous la forme canonique. Bon, ici on en a une sous forme canonique, x au carré sur 9 plus y au carré sur 4 égale à 1, mais ça va arriver plutôt rarement dans la leçon de vie numéro 11. Le but, c'est de trouver le plus d'informations possible avec nos ellipses. Ici, par exemple, de trouver les coordonnées des sommets. Avec un peu d'algèbre, avec des décisions intelligentes, on devrait y arriver. Alors, je vous rappelle que la forme canonique d'une ellipse qui est centrée à l'origine, c'est x2 sur a2 plus y2 sur b2 égale à 1. Comme ceci. Alors vraiment ici, on a la forme canonique, on en profite. Je vous rappelle que x2 sur 9 plus y2 sur 4 égale à 1, c'est la même chose que x2 sur 3 à la 2 plus y2 sur 2 à la 2 égale 1. Donc, on voit que la valeur du paramètre A, ça va être 3, et la valeur du paramètre B, ça va être 2. On peut donc se lancer à l'aventure pour une esquisse qui va ressembler à ceci. L'ellipse, son centre, c'est l'origine du plan cartésien, c'est 0, 0, et on a les coordonnées des 4 sommets. Voilà, pour nous servir. Alors, les coordonnées des sommets vont être 3, 0, moins 3, 0, en parfaite harmonie avec la valeur du paramètre A qui est 3, 0, 2 et 0, moins 2, en parfaite harmonie avec la valeur du paramètre B qui est 2. Et on poursuit, bien sûr. Ici, c'est déjà un peu plus déguisé, mais c'est quand même l'équation d'une ellipse ici. 16y2 plus 9x2 moins 144 égale 0. Alors, c'est essentiel, on veut la forme canonique, regardez l'algèbre. Alors, ce qu'on va faire, additionner 144 de chaque côté, c'est une bonne décision. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas égal 144. On veut que ça soit x2 sur a2 plus y2 sur b2 égale 1. Vraiment. Donc, pour avoir le fameux égal 1, il suffit de diviser par 144 de chaque côté. Alors ici, du côté droit, 144 divisé par 144, ça fait 1. Puis ici, du côté gauche, on va avoir 16 sur 144 y2 plus 9 sur 144 x2. 16 sur 144, ça se simplifie, les amis. Vraiment, il faut vraiment être curieux ici. Alors, 16 sur 144, on pourrait diviser par 16 le numérateur et le dénominateur. Et ça, je pense que ça va donner la même chose que 1 neuvième, moi. Voilà, 1 neuvième y2, et ici, avec le même traitement, 1 16e x2. On peut les mettre dans l'ordre égal 1, on peut les mettre dans l'ordre et ça va faire x2 sur 16 plus y2 sur 9 égale 1. Alors, est-ce qu'on a besoin de se faire une esquisse ici? Je ne pense pas. La valeur du paramètre A, c'est 4. La valeur du paramètre B, c'est 3. On va donc avoir les coordonnées suivantes pour les sommets. 4, 0, moins 4, 0, 0, 3 et 0, moins 3. Alors vraiment ici, on s'amuse un peu avec l'algèbre, on est curieux, puis on trouve facilement ce qui nous manque. Attention aux fractions, pas évidentes celle-là. Qu'est-ce qui se cache ici? Le même principe que tantôt, je vous invite à vous débarrasser du moins 4 en faisant plus 4 de chaque côté. Voilà, c'est fait. Puis on va diviser par 4 pour avoir le fameux égal 1 qu'on recherche. Ce qui va donner ceci. 36 divisé par 4, ça fait 9. Et 9 divisé par 4, 9 quarts. On écrit ça sans sourciller, sans broncher. Ça fait 9x2 plus 9 quarts y2 égale à 1. Et ce qui n'est pas évident ici, c'est quand on regarde ça, on peut se demander, est-ce qu'on a la forme canonique? Je dirais pas vraiment, parce que la forme canonique, c'est x2 sur quelque chose, puis y2 sur quelque chose égale à 1. Ici, c'est plutôt 9x2. Mais voilà ce qu'on va faire. On va bien prendre conscience que de faire fois 9, c'est la même chose que de diviser par 1 neuvième. C'est important qu'on le réalise. Fois 9 sur 1, tiens, je rajoute le sur 1, et divisé par 1 neuvième, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce qui va apparaître dans nos écrans bientôt? C'est qu'au lieu d'être écrit 9x2, ça va être plutôt écrit x2 divisé par 1 neuvième. Comme ici, c'est écrit un peu petit, mais quand même, il est là, criant de vérité. x2 sur 1 neuvième plus y2 sur 4 neuvièmes égale à 1. Et là, on peut vraiment mieux voir nos paramètres. Ici, c'est écrit x2 sur 1 neuvième.
Ben, je vous rappelle que x2 sur 1 neuvième, ou bien x2 sur a2. Et ici, y2 sur 4 neuvièmes, ou bien y2 sur b2, égale à 1. Alors, quelque chose à la 2 va donner 1 neuvième, et ce paramètre-là, a, que je cherche, ben c'est 1 tiers, parce que 1 tiers à la 2, ça fait 1 neuvième. Et ici, b2 est égal à 4 neuvièmes, donc b est égal à 2 tiers, parce que 2 tiers à la 2, ça fait 4 neuvièmes. Yeah! On a maintenant la forme canonique, puis on peut découvrir les coordonnées des 4 sommets. Ça devrait être 1 tiers 0 moins 1 tiers 0, 0 2 tiers et 0 moins 2 tiers, en parfaite harmonie avec les paramètres un peu cachés, un peu déguisés, les paramètres A et B qu'on vient de trouver. On poursuit. On va trouver maintenant les coordonnées des foyers à partir de l'équation. Puisque les paramètres A et B sont plutôt faciles à trouver, c'est vrai, il suffit d'utiliser les relations de Pythagore. Alors, on se rappelle qu'il y a des relations de Pythagore avec nos ellipses. Attention, si l'ellipse elle est couchée et si l'ellipse elle est debout, ça ne sera pas la même relation. Alors ici, 25x2 plus 169y2 est égal à 4225. Je vous invite à diviser par 4225. Voilà, c'est fait. Ça fait 25x2 sur 4225 plus 169y2 sur 4225 égale à 1. Et là, il faut simplifier nos fractions. Parce que 25 sur 4225, c'est un peu gros. Alors, je vous invite peut-être à faire pause, sinon la vérité va apparaître maintenant dans nos écrans. x2 sur 169 et y2 sur 25 égale à 1. Alors, qu'est-ce qu'on vient de trouver? On vient de trouver nos valeurs pour les paramètres A et B. 169, j'ai toujours aimé ça, c'est le carré de 13, et 25, c'est le carré de 5. OK. Ici, l'ellipse, déjà sous forme canonique, on n'a pas trop à s'en faire. x2 sur 12,25, qu'est-ce qui donne 12,25? Pensez-y bien. C'est 3,5 et y2 sur 25, donc la valeur du paramètre B égale 5. Alors, on a les A et les B pour chacune de nos ellipses, mais il faut vraiment comprendre ici que c'est une ellipse couchée qu'on a ici, parce que la valeur du paramètre A est plus grande que la valeur du paramètre B, tandis qu'ici, c'est le contraire, c'est une ellipse qui est debout, parce que B est plus grand que A. Attention, il faut utiliser le bon Pythagore. Alors, ce ne sera pas le même Pythagore. Lorsque l'ellipse elle est couchée, c'est A2 qui est égal à B2 plus C2. Et lorsque l'ellipse elle est debout, c'est plutôt B2 qui est égal à A2 plus C2. Alors, très important, on se dirige vers la connaissance pour le paramètre C qui va nous guider, lui, qui va nous diriger vers les coordonnées des foyers. Parce que c'est bien ça le titre ici de la section, on va trouver les foyers à partir de l'équation. Alors, A2 est égal à B2 plus C2, donc au lieu d'écrire A2, je vais sûrement écrire 13 à la 2. Voilà, c'est fait. Au lieu d'écrire B2, j'écris 5 à la 2 et on cherche évidemment la valeur du paramètre C, ce qui fait 169 est égal à 25 plus C2 et on va trouver C2 égale 144. Donc C est égal à 12. Donc la distance entre le centre et les foyers de chaque côté, c'est 12 unités. Avec l'ellipse debout, même principe, au lieu d'écrire B2, je vais écrire 5 à la 2 et au lieu d'écrire A2, je vais écrire 3,5 à la 2. Voilà, c'est parti. Ici, je ne pense pas que ça va donner des nombres tout à fait ronds, parce que ça fait 25 qui est égal à 12,25 plus C à la 2. On va trouver 12,75 égale C à la 2. Et finalement, la racine de 12,75, ce qui n'est pas joli, c'est la racine de 51 quarts. La racine, ça se sépare en deux lorsque c'est la racine d'un quotient. C'est donc la racine de 51 divisée par la racine de 4. J'écris racine de 51 sur 2. Alors, tout ce qui reste à faire, une belle esquisse. Je crois que dans vos notes de cours trouées, l'esquisse, elle est déjà faite. Alors, ici, en orange, c'est cette ellipse-là. Donc, c'est cette ellipse qui était du côté gauche. Puis ici, en mauve ou en... Oui, ça doit être un mauve. Ou en rouge très foncé. Bref, ça va être l'ellipse qui était du côté droit sur votre feuille. Alors, ici, la valeur du paramètre A valait 13, la valeur du paramètre B valait 5. Alors, on voit, moins 13, 13, 5, moins 5. Ça fonctionne. Pour l'autre ellipse, la valeur du paramètre B, c'était 5. Donc, ici, pour l'ellipse, on voit qu'on va jusqu'au point 0,5, au point 0-5. Et la valeur du paramètre A, 3,5. On voit ça ici. C'est très crédible, n'est-ce pas? Alors, il suffit juste de partir du centre,
Puis, étant donné que la valeur du paramètre C ici, c'est 12, puis on va aller 12 unités vers la droite. Le foyer, il est ici, il nous attend, il est en orange. Et 12 unités vers la gauche, il nous attend aussi, il est en orange. Donc, la position des foyers, ça va être moins 12 zéros et 12 zéros. Voilà. Puis ici, ben, pour les foyers rouges, ben, il suffit de faire 0 racine de 51 sur 2, puis 0 moins racine de 51 sur 2. Alors voilà, c'est écrit, puis je pense qu'une esquisse vaut 1000 mots. Alors voilà, c'est pas plus compliqué que ça comme vidéo. Je vous invite à faire des esquisses, à utiliser les bons Pythagore, puis vous allez devenir assez bon assez rapidement. Alors, on se dit bonjour, puis surtout, on va se revoir bientôt dans d'autres vidéos, j'espère. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne. Bye bye tout le monde.